très chers téléspectateurs et auditeurs, bonjour Gisèle. Bonjour Angie. Bienvenue sur le plateau PDCI Digit, dans notre émission La politique autrement. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir les responsables du pôle politique, formation et finances. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour mesdames. Messieurs. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Vous allez bien? Ça va très bien. Bon, bah, tant mieux. En plus, il fait beau aujourd'hui. Bah oui. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter donc l'un après l'autre et présenter vos différents pôles de compétences ainsi que le rôle au sein de votre organisation, donc de PDCI Digit. Donc, je vous laisse la parole, monsieur Abba. Alors, je suis monsieur Abba, responsable du pôle politique au sein de l'organisation PDCI Digit. Alors, le pôle politique au sein de l'organisation a pour mission de vulgariser les fondamentaux de la politique et de sensibiliser la population par le biais des nouvelles technologies d'information. Merci. Merci pour ces informations. Nous allons passer la parole à votre voisin. Rebonjour. Bonjour. Moi, c'est Joseph Tailly. Je suis le responsable du pôle formation. Je dirais que le pôle formation était un pôle assez pragmatique, axé sur l'éducation, la vulgarisation de l'enseignement par plusieurs biais, etc. Nous intervenons sur plusieurs sujets, que ce soit apolitique ou politique, afin de, on va dire, introduire une nouvelle vision pour les Ivoiriens. Et c'est enfin autour du pôle financier, donc notre cher argentier. Bonjour. Bonjour mesdames. Donc, Bonjour. moi c'est Abimel Kassi, je suis responsable du pôle économie et finances au sein de l'organisation PDCI Digit. Alors qu'est-ce que nous faisons au sein donc, de cette organisation? Nous avons deux missions, donc une mission interne et externe. Interne, c'est propre à toute organisation. Donc une organisation a besoin donc, d'une production donc, financière. Donc on se base sur des faits. On va transcrire ces faits-là donc, en des données chiffrées, donc données financières. Et la mission donc, externe, c'est d'accompagner donc, l'organisation dans sa réalisation. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont mis en place. Nous servons donc de couveuses de projets. On les accompagne donc, dans la proposition donc, de gestion, gestion financière et autres. Et voilà, c'est comme ça qu'on évolue dans le pôle. Merci pour votre intervention. Merci pour toutes ces précisions. Je vais rebondir avec vous, monsieur Ange, responsable du pôle politique. Oui. Vous avez parlé de vulgarisation des fondamentaux. Concrètement, en quoi consiste-t-il? Alors concrètement, nous travaillons sur des sujets d'ordre politique que nous partageons via notre plateforme interactive PDCI Digit et d'autres canaux d'information en vue de sensibiliser au travers de supports vidéo, d'affiches, de dessins animés, etc. J'ai envie de dire que nous nous positionnons comme un laboratoire d'idées et que nous souhaitons être un centre de conception de solutions pour répondre aux défis de notre pays. Merci. Et en parlant de vidéo, on va laisser la régie donc, nous mettre un petit extrait donc, d'une vidéo sur laquelle vous parlez donc, de politique. Culture politique. Qu'est-ce que la politique? La politique vient du mot polis en grec qui veut dire cité. La politique, c'est la vie de la cité, de la société. C'est-à-dire toutes les décisions qui organisent notre vie dans un pays, une région ou une ville. On ne se rend pas compte, mais la politique est partout dans notre vie. Elle décide de l'emploi, de notre pouvoir d'achat, de notre sécurité, du prix de notre café cacao, mais aussi du programme de scolarité. Même la salubrité dans nos villes et communes, c'est-à-dire leurs propriétés, dépendent de la politique. En démocratie, la politique est décidée par des hommes et des femmes élus par vous et moi, comme le président de la République, les députés, les maires. Ils gouvernent selon leurs opinions et leurs projets. Mais il leur arrive aussi de demander notre avis en nous posant une question où il faut répondre par oui ou par non. Ça s'appelle le référendum. Les élus ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Ils doivent respecter la Constitution, un texte qui définit les règles politiques fondamentales d'un pays. Et si la politique des élus ne satisfait pas aux citoyens, ils ne sont pas réélus aux prochaines élections. Nous venons de voir la vidéo. Pour commenter cette vidéo, monsieur Abba, je vous laisse nous expliquer en quelques mots ce qu'on vient de voir. Alors, c'est exactement une vidéo animée que nous avons produite
pour sensibiliser la population sur les enjeux de la politique. Ne dit-on pas que la politique, tout le monde l'a fait de manière indirecte, alors autant la faire convenablement. Merci pour ces précisions. Je me retourne vers vous, Monsieur Joseph. Vous avez parlé, Paul Formation, excusez-moi, vous avez parlé également de vulgarisation de l'enseignement, l'éducation. Pouvez-vous nous dire avec quels sont les moyens et avec quels moyens utilisez-vous pour atteindre vos objectifs? Oui, bien sûr. Déjà, merci. Le pôle formation, comme je disais tout à l'heure, est un pôle assez pragmatique. Donc, nous avons plusieurs moyens pour la vulgarisation de ce que nous voulons passer comme message. Nous avons des séries animées, comme on vient de le voir. Ensuite, nous avons aussi des livres électroniques, du e-learning, etc., avec plusieurs thèmes, qui sont la liberté, la démocratie, la souveraineté. On essaie un peu d'inculquer en fait une nouvelle valeur et une nouvelle vision à la jeunesse ou, comme on dit, voir la politique autrement, c'est-à-dire que par différents canaux, etc. Et nous avons aussi des projets de masterclass pour pouvoir vraiment, on va dire, donner l'envie aux gens de faire de la politique avec une nouvelle vision, avec la vision PDCI Digit. Et au niveau de nos objectifs, nous avons, on va dire, 3 objectifs assez primaires, qui sont de valoriser un peu l'enseignement, les valeurs civiques, aussi promouvoir tout ce qui est nouvelles technologies, promouvoir l'enseignement, promouvoir aussi, on va dire, le goût de la politique par la formation, parce que tout le monde n'est pas inné et tout le monde n'est pas adepte à la politique, et nous voulons donner ce goût-là, en fait. Et aussi, nous avons le dernier, et non des moindres, avoir une valeur ajoutée. Ajouter quelque chose à l'édifice et ajouter une empreinte, comme le dit PDCI Digit, c'est laisser une empreinte. Merci pour cette intervention. Et vous, donc le financier, quels sont vos objectifs à court terme et à moyen terme au sein de PDCI Digit? Merci beaucoup. En fait, c'est dans la suite donc, de ce que disaient mes prédécesseurs. Il y a des projets qui sont mis en place, il y a des actions qui sont définies. Nous, on apporte donc un côté financier, c'est-à-dire qu'on les accompagne dans la réalisation donc, on va dire, dans la budgétisation donc, de ces projets-là, et également dans une proposition donc, de solutions qui peuvent les aider dans une rationalisation des coûts, dans donc, aussi le cadrage donc, des dépenses et autres. Et pour ajouter, nous sommes également une force de proposition et de réalisation. Quand je dis proposition, c'est-à-dire qu'au sein de notre groupe, on a initié, via le président, de formations, des formations sur la crypto-monnaie. Il faut dire que c'est l'avenir de demain. Exactement. Et donc, nous sommes également dans le sens, même bien sûr, de notre mouvement, la digitalisation. Donc, nous avons proposé de formation donc, au sein donc, du groupe, donc amener tout un chacun à s'intéresser à tout ce qui est crypto-monnaie, à tout ce qui est blockchain et tout ça. Et ça fait partie donc, des projets que nous mettons donc, en place, en plus donc, de la réalisation qui est donc, la production donc, des documents chiffrés. Merci pour ces informations et pour ces précisions. Je vais me tourner encore une fois vers vous, Monsieur Ange. Quels sont vos objectifs à vous, du coup, pour le pôle politique ? Alors, le pôle politique a pour objectif, comme on l'a dit, de vulgariser, de permettre à la population africaine, en particulier la population ivoirienne, d'avoir des informations concrètes de ce que représente réellement la politique pour le développement et le progrès pour tous. Aussi que la politique est basée sur des idéologies qui en définissent sa substance et en vue de construire une nation forte. Donc merci, nous sommes presque au terme de notre émission La politique autrement. Et donc quel serait votre mot pour terminer? Donc pareil, un peu l'un après l'autre. Disons que je vais me débrouiller. Merci de le faire pour eux. Vous êtes au milieu. La tâche étant ardue, on va dire, toucher, sensibiliser, fédérer, mais pas impossible, nous allons y arriver. Mais avec vous, avec tout un chacun. C'est pour ça nous vous demandons de bien vouloir adhérer et pas nous, aider. Les auditeurs, bien sûr. Oui, voilà. Mais vous êtes quand même la bienvenue, j'ai envie de dire. Et voilà, grand plaisir. L'invitation est passée. En plus, il y a le lien qui est juste derrière vous, ce serait génial. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça, et nous comptons sur un peu tous les Ivoiriens aussi, non pas pour notre organisation, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Oui. Nous vous remercions pour cette invitation. Bien sûr. Ça nous donne une tribune pour sensibiliser, pour essayer de mobiliser, parce que la politique, c'est l'affaire de tous. Notre pays traverse des moments difficiles, de crise institutionnelle
Du coup, il faut que tout le monde s'y intéresse pour comprendre les enjeux de cette activité, qu'on puisse fédérer les moyens pour sortir le pays de l'état dans lequel il est. Bien sûr. Et bon, pour finir, bien sûr, monsieur Largentier, juste toujours. en 30 secondes, en fait, donc tout a été dit déjà. Moi, c'est juste une invitation que je lance à toute personne qui désire intégrer un mouvement donc, de jeunes, une organisation de jeunes, qui est intéressée donc, par l'apprentissage surtout, de s'intéresser au PDCI Digit, et également donc, dans le sens donc, de mon prédécesseur, donc, inviter donc, tout le monde voilà, à adhérer particulièrement au pôle donc, économie et finance. On a besoin donc, de talent, on a besoin donc, d'idées. Nous avons été, je précise, le pôle le plus digit donc, de l'organisation. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez vous intéresser donc, à tout ce qui est économie, finance, voilà, vous êtes le bienvenu. Merci. Qu'il y a la digitalisation un peu partout. Hein. Et ben merci à toute l'équipe Digit. C'est nous qui vous remercions. De nous avoir préparé cette émission et avec votre accueil chaleureux et vos sourires. Merci à vous. Donc, on va dire merci donc, à tous les spectateurs. Merci à vous. Donc, de nous avoir suivis et à très bientôt.